Voici le smartphone Acer NewTouch S200, mis en vente sur eBay, dont la vente se termine dimanche qui arrive, entre 23h et 23h30. Une boîte d'origine en parfait état. Je précise également que l'appareil est débloqué tous opérateurs. Vous pourrez donc l'utiliser avec votre carte SIM habituelle, que vous soyez chez Bouygues, SFR ou Orange, ou leur filiale, Énergie Mobile, Virgin, Universal, M6 Mobile, Auchan, Leclerc, Carrefour, Champion, etc. Même à l'étranger avec une carte SIM étrangère, votre smartphone Acer NewTouch va fonctionner, il est débloqué monde. Dans l'écran, l'appareil en lui-même, dans un bel état esthétique, on en reparle dans un petit instant. Dans la boîte, le manuel utilisateur avec la licence officielle, le guide rapide multilangage, la carte de garantie dont on n'aura pas l'utilité puisque nous n'avons pas la facture d'origine. Les accessoires. Le chargeur secteur en deux parties comme toujours sur le NewTouch. Parfaitement fonctionnel, en parfait état. Un adaptateur pour la carte micro SD qui est incluse. L'appareil contient une carte micro SD de 2 Go. Ou 1 Go, je sais plus. On va vérifier. Un giga. Voilà. Et le kit oreillette main libre avec sa télécommande, son jack 3 mm 5 standard, ses deux écouteurs stéréo en parfait état. L'appareil en lui-même, alors je vais l'éteindre, voilà, parce que c'est là qu'on voit s'il y a des rayures, des micro-rayures, des traces de frottement. Méfiez-vous quand on vous présente un appareil allumé, ça peut cacher quelque chose. Je vous l'ai dit un instant, l'appareil est dans un bel état esthétique, mais il y a quand même des traces d'utilisation, notamment sur la coque arrière, comme toujours, un coque arrière laqué noir, forcément fragile, avec une petite trace de frottement ici, je pense qu'on peut la voir à la caméra. Ici au bout de mon doigt, voilà, et des micro rayures mais tout à fait classiques pour ce genre de coque laquée. L'écran est en excellent état, pas de rayures apparentes. Maintenant si on regarde à la loupe, on va peut-être réussir à trouver des micro rayures ou des micro traces de frottement, mais il faut vraiment que l'appareil soit éteint, qu'on joue comme ça à contre-jour avec la lumière pour réussir à les voir. Après quand il est allumé, on ne voit plus aucune trace. Les touches sensitives en parfait état, le reste de la façade également. On va faire le tour complet. Vous puissiez constater qu'il n'y a aucune trace de coup, ni de choc, ni de quoi que ce soit. Un appareil qui a été très bien entretenu. Il y a un stylet dont on a très peu d'utilité, mais bon, il y est. En parfait état. Voilà. Et la coque arrière, donc j'en ai déjà parlé. Pour l'interface, alors là je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos, vous aurez de nombreux détails sur cette très belle interface et la customisation Sandokan. Durant la customisation de l'appareil, toutes les fonctions ont été testées, l'écran tactile bien sûr, les touches sensitives, la téléphonie en émission, réception, l'écouteur, le haut-parleur, le micro, l'accéléromètre, la puce Wi-Fi, la puce Bluetooth, la puce GPS, l'appareil photo numérique, le kit oreillette main libre, l'autonomie de la batterie. On a un appareil en parfait état de fonctionnement. Mis à part, alors il y a un petit bug qui est très classique, vous regardez sur internet, sur le S200, sur le NewTouch. Le bug du haut-parleur, on appelle ça. C'est que lorsque l'appareil est complètement éteint et qu'on le rallume ensuite, eh bien il n'y a plus de haut-parleur. Donc il y a une petite manipulation à faire, je vais l'indiquer dans l'annonce, et on la retrouve également ici. Voilà, coupure de son, il y a un petit fichier Word qui explique exactement ce qu'il faut faire. Voyons là, non là il y a le son, mais en fait si le son était coupé, je vous montre la manipulation pour vous montrer que c'est très rapide. Base de registre, ici. Local machine.
software, Acer, scénario. Et là, on change la valeur. De 0, on met 1. Pardon, de 1, on met 0. Là, c'est sur 0, donc c'est bon. Voilà. Alors, c'est un petit peu embêtant, hein, parce que ça prend quand même peut-être 30 secondes à faire. Mais je le répète, ça ne le fait que lorsque l'appareil a été complètement éteint, comme quand on retire la batterie, par exemple. Sinon, quand il est en veille ou qu'il sort de veille, il n'y a aucun souci. Et comme ce sont des appareils qui sont censés ne jamais s'éteindre, pour ainsi dire, donc bah, ça pose pas vraiment de problème. Mais bon, ça fait un défaut quand même, et il faut le signaler. Donc à part ça, tout fonctionne parfaitement bien, comme vous pouvez le constater. La bourse qui se met à jour toute seule avec la Wi-Fi. La météo. On n'a pas synchronisé la météo, donc on n'a pas les animations ici. C'est dommage. Les raccourcis internet.